les aigles se rassemblent. Chères brebis de la bergerie de Dieu, à l'époque où notre Seigneur Jésus était ici sur terre, dans la chair, les sceptiques et les incroyants lui disaient: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Une fois de plus, il nous parlera franchement et dira à ses critiques et à son épouse: je suis un homme qui vient de Dieu, envoyé par Dieu, prédestiné par Dieu, avec le vrai, ainsi dit le Seigneur. J'ai été dans sa présence tellement longtemps, je vais vous parler comme Dieu lui-même. Je veux qu'il n'y ait aucun doute, et je veux que vous croyiez. Je suis le messager de Dieu pour vous. Le message que j'apporte et le messager sont une seule et même chose. Nous sommes la même chose. Il m'a envoyé vers vous pour représenter l'ainsi dit le Seigneur, mot pour mot. Souvenez-vous, la parole de Dieu dit qu'il ne fera rien sans d'abord me l'avoir révélé. Les hommes veulent ajouter leur interprétation personnelle à ce que je dis, mais les paroles que je prononce n'ont besoin d'aucune interprétation. Dites seulement ce que je dis. Je veux aussi que vous sachiez que la même parole que je vous apporte vit aussi en nous. Vous avez l'autorité du Dieu vivant en vous. Vous êtes l'épouse Église vivante. Après mon départ, mais avant que la sécheresse commence, Dieu a pourvu d'un lieu secret pour vous cacher avant que le jugement frappe la terre. Vous y serez, attendant simplement, mangeant cette nourriture cachée qu'il vous aura laissée. Vous vivrez de la bonté et de la miséricorde de la révélation de Jésus-Christ, alors qu'il vous confirmera sa personne quotidiennement. Pour vous, ce sera de la nourriture spirituelle en sa saison. D'autres en auraient mal au ventre s'ils en mangeaient. Je serai trop riche pour eux. Mais pour vous, ces brebis, ce sera le pain de vie, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'oubliez pas, je vous nourrirai là. Pas ailleurs, là. Des gens se moqueront de vous et diront que vous êtes fous, mais ce qu'ils appellent folie et insensé, Dieu appellera cela grand. Il nous a dit que le grand ministère que Dieu lui a donné était un type parfait du temps d'Élie. Vers la fin de la sécheresse, il l'a appelé à sortir et il l'a envoyé dans la maison d'une veuve jusqu'à la fin de la sécheresse. Il a dit que la veuve ne s'était pas associée avec des incroyants ou pris la marque de la bête pendant la sécheresse, alors il a appelé Élie à la nourrir. Elle était sur le point de mourir, car il ne lui restait qu'un petit gâteau, une petite chose à laquelle elle s'accrochait. Élie l'a interpellé: donne-le-moi premièrement, car ainsi dit le Seigneur, ce pot ne se videra point et la cruche ne séchera point, jusqu'au jour où le Seigneur Dieu fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle devait faire passer Dieu avant. Elle devait croire et s'accrocher à chaque parole que ce messager avait prononcée. Elle savait que le messager et son message étaient la même chose. Les paroles qu'il lui a dites devaient s'accomplir, car c'était l'ainsi dit le Seigneur. C'est pareil aujourd'hui, mes amis. C'est pareil aujourd'hui, le pain de vie dont les enfants se nourrissent fait suite au message de Dieu, afin de les nourrir pendant la période de la sécheresse. Cette même parole est venue à nous et est en nous, et nous nous nourrissons des choses secrètes de Dieu, qui sont cachées au monde. Il nous a révélé que le message et le messager sont un. La nourriture spirituelle est prête, maintenant, en sa saison. Vous êtes invités à une autre journée mémorable pour l'épouse. Nous allons saisir notre cruche d'huile, et elle débordera. Puis, nous allons prendre une poignée dans le baril de farine, et il sera plein à ras-bord. Nous nous assiérons ensemble dans les lieux célestes, de partout dans le monde, cachés dans notre lieu secret, profitant de la manne cachée alors que Dieu nous confirme sa personne. Venez vous rassembler dans la bergerie avec nous, dimanche, à 14 h, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons le messager de Dieu nous apporter le message de Dieu, la nourriture spirituelle au temps convenable. Comme nous n'avions qu'$1,80 pour construire un tabernacle, bien des garagistes avaient déjà décidé que ça allait devenir leur garage. Mais c'est toujours une bergerie, pour les brebis de Dieu. Joseph Branham.
Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero